Salut. Hello. Sabah, Rahiri. Hello. Hey. Привет. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser en plusieurs étapes votre bande passante. Pour les prérequis de ce tuto, on va utiliser Windows. Donc on pourra utiliser la version 7 jusqu'à la 10 pour toutes ces manipulations. Évidemment, l'utilité étant d'augmenter sa bande passante sur Internet, donc il va falloir quand même avoir Internet et être connecté au réseau local. Pour la première partie de ce tuto, on va taper repedit.msc. Une fenêtre s'ouvre ici. On va cliquer sur modèle d'administration, réseau. On va double-cliquer sur réseau même. On va double-cliquer sur planificateur de paquets QoS. Et on va limiter la bande passante réservable. Donc pour ça, il faut bien activer. Ici, indiquer la bande passante à 0% et cliquer sur OK. On peut quitter. Bienvenue sur la deuxième partie de ce tuto. Donc là, il va falloir savoir que les commandes qu'on va taper vont permettre à passer prioritaire sur la bande passante Internet. Ça veut dire que le PC qui est connecté sur votre réseau local comptera plus de bande passante que les autres PC qu'il y a ailleurs dans le réseau. Donc, ceci dit, on va rechercher cmd.exe. Exécuter en tant qu'administrateur. Une fenêtre ici s'ouvre. On va essayer d'agrandir. Voilà. Dans cette fenêtre, on va taper net interface show global. Pardon, TCP show global. Voilà. Donc ici, on va avoir quelques petites informations. Nous, ici, ce qu'on veut modifier, c'est le réglage auto-fenêtre de réception et le mettre en mode restricted, parce que pour l'instant, vous êtes sur none. Alors dans ces cas-là, avec la flèche du haut, on peut reprendre notre commande. À la place de show, on va taper set. Au-dessus de global, on va taper auto tuning égale restricted. Un petit O s'affiche. Donc en appuyant 2 fois sur la flèche du haut, on devrait retrouver la commande d'avant, donc TCP show global. On regarde qu'on est bien ici sur restricted. Et afin de décharger le processeur et charger la carte réseau lors d'un transfert, on va état de déchargement, je mets ici il est en disable. On va le passer en enable. Donc on reprend notre commande ici, set global. C'est shimney égale enable. Voilà, net interface TCP set global shimney égale enable. Ok, on revient sur show global. On voit bien que ici on est passé sur enable. La troisième partie de ce tuto va consister lorsque vous avez un portable, que vous l'enlevez du secteur, il va se mettre en mode économie d'énergie. Donc votre carte Wi-Fi risque d'être affectée. Pour cela, il y a un menu. Donc on va dans panneau de configuration.
matériel et audio, gestion d'alimentation, et ici on est sur une utilisation normale, et ici on a sur batterie, sur secteur. Ici on va modifier les paramètres d'alimentation avancés, et on va chercher notre paramètre Wi-Fi. Paramètres des cartes sans fil. Mode économie d'énergie. Sur secteur performance maximale, sur batterie, économie d'énergie ou performance maximale. On applique, on fait OK. Donc cette petite manip n'est valable que pour les ordinateurs portables, bien évidemment. Sur les ordinateurs fixes, ce menu est un peu moins utile. La quatrième partie va consister à une petite explication. Changer de DNS n'accélérera pas votre connexion Internet. Ça ne sert à rien. Mis à part que si vous mettez le DNS, donc je peux vous montrer à quel endroit on peut faire ça. Donc ici on va dans panneau de configuration. Afficher l'état de gestion du réseau. Modifier les paramètres de la carte. On va sur la carte que l'on souhaite modifier, où l'on souhaite modifier le DNS. Protocole internet version manana, propriété. Et ici on utilise les DNS automatiques, donc c'est ceux que mon fournisseur d'accès m'a fourni. Et sinon on peut les choisir soi-même. Donc souvent ce qu'on voit sur internet c'est de mettre 8.8.8.8 pour accélérer la connexion internet. Ça ne sert à rien, mis à part que vos recherches Google vont aller plus rapidement. Néanmoins, pour aller sur les autres sites internet, en fait, ce sera aussi rapide ou un peu plus long que les sites que vous aviez l'habitude de voir, puisque Google est un serveur américain. Ici, on est en Europe occidentale, donc du coup, il vaut mieux utiliser le DNS de votre fournisseur d'accès. Donc ici, on remet obtenir les adresses de serveurs automatiquement. OK. On referme. Donc c'était pour cette petite précision. Donc je vois beaucoup de tutos là-dessus. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc la dernière partie concernera les personnes qui ont Windows 10 particulièrement. Alors on va dans le bouton démarrer, paramètres, confidentialité. Ici on désactive comme cela tout ce qu'il y a ici en fait de normalement activé. Localisation, moi j'ai désactivé. Et on peut activer juste pour une seule application. Donc là moi j'ai tout désactivé. Là ici j'en ai besoin, mais si vous n'en avez pas besoin, désactivez-le, puisque je l'ai laissé que pour certains logiciels. Le micro j'en ai besoin pour certains logiciels, mais je peux l'activer que pour certains logiciels, donc ça sert à rien de l'avoir pour tous les logiciels ici. Ici on peut faire arrêter de me connaître, désactiver. Déjà on enverra encore un peu moins de données. Information sur le compte, désactiver. Contact, et ben en fait je laisse juste ce que j'ai besoin, par exemple ici on peut activer ou désactiver, mais je laisse ici que courrier, calendrier, message, Skype. Calendrier j'ai désactivé. Historique des appels désactivé, puisque on peut désactiver ici les applications. Non en fait. Ici j'ai laissé activer en fait pour contact, courrier, calendrier de pouvoir envoyer un mail, mais si on veut envoyer un mail effectivement à un contact, on a besoin de cette menu activé.
Messagerie, ici, j'en ai pas besoin, donc je vais désactiver. Radio, je vais laisser activer, puisque j'utilise le Bluetooth. Après, synchronisation avec les appareils, je vais désactiver. Windows demande à recevoir, jamais. Envoyer les données de l'appareil. Hop, ici, en général, on est sur complet. Moi, j'ai mis de base. On ne peut pas arrêter complètement les données. Donc, on est au moins sur de base. Application en arrière-plan. On peut activer que ce qu'on a besoin en arrière-plan. Tout le reste, il y a peut-être pas forcément besoin. Par exemple, Xbox, j'en ai pas besoin. L'enregistreur vocal, j'en ai pas besoin en arrière-plan. Voilà. Donc c'est fini pour cette petite partie Windows 10. Il y a encore plein de choses à faire si vous voulez améliorer et optimiser un PC Windows 10, mais là on restait sur comment optimiser la connexion. En suivant ce tuto, du coup, vous avez optimisé votre bande passante. Ça veut dire que vous allez utiliser le meilleur profit de la bande passante sur cet ordinateur-là, précisément. Si vous êtes sur une connexion ADSL en zone non dégroupée, je vous conseille de ne pas utiliser dans le menu commande, quand on tapait restricted, vous pouvez taper le mode normal. Si vous avez d'autres utilisateurs sur votre connexion, ça peut être sympa pour eux, parce que sinon vous allez vraiment pomper de la bande passante d'une petite connexion. Donc ils vont retrouver quelque chose de semblable à du 56 kg. Sinon, pour la partie Windows 10, on voit bien qu'on ne peut pas tout enlever en termes d'envoi de données. On peut les limiter au maximum, ce qui est déjà pas mal. En gros, là, on a réduit de 1/5 tous les envois de données, quels qu'ils soient, dus au système de Windows. Et donc, on a gagné de la bande passante en envoyant moins de données. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à partager si vous avez besoin de cette vidéo. Allez, ciao!